Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. J'espère que vous allez tous bien. La semaine dernière, on a fini notre leçon sur les règles de la prière. Donc, c'était surtout les règles liées à la distraction et au retardataire. J'ai reçu quelques questions sur Pronote auxquelles j'ai répondu. Donc, normalement, il n'y a plus de soucis, tout est clair pour vous. On pourra, Inch'Allah, avancer dans notre programme. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle unité, une nouvelle leçon. Unité équité, les droits d'Allah, l'unicité et la sincérité. Je vais d'abord vous demander de télécharger les documents que je vous ai envoyés. Ensuite, vous devez les imprimer et les coller directement sur votre cahier. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave, mais dans tous les cas, vous devez laisser 5 pages vides. Comme ça, Inch'Allah, lorsqu'on va se revoir, je vous donne les copies de ce cours. Donc, je vous lis rapidement les objectifs. Découvrir la signification de l'unicité et de la sincérité. Respecter l'unicité et la sincérité lors d'une adoration. Je découvre et je m'interroge. J'ai assisté à la prière du vendredi et j'ai entendu l'imam parler du comportement des gens faisant semblant d'être assidus à la prière devant les autres, mais une fois seuls chez eux, la négligent. Donc là, c'est une question qui se répète, qu'on voit tout le temps. Des gens que lorsqu'ils sont avec les autres, ils prient très bien, ils prennent le temps qu'il faut pour faire roko et soujoud correctement, mais quand ils sont chez eux, soit ils prient trop vite, ou bien ils ne prient même pas, d'accord? Donc souvent, il y a des gens qui ont envie d'impressionner les autres, donner une belle image d'eux-mêmes, et donc ils font semblant de prier, mais en réalité, ils ne prient pas ou bien ils prient très mal quand ils sont chez eux. Donc je donne mon avis concernant les gens qui prient afin que l'on parle d'eux en bien. Donc faites comme si vous étiez avec moi en classe. Donnez-moi votre avis par rapport à ces gens-là. Vous pouvez mettre pause à la petite vidéo qu'on est en train de faire pour vous et réfléchir à une réponse. Moi, je vous donnerai la réponse à la fin de ce cours. Ensuite, je lis et je découvre. Le premier verset, le verset 5 de sourate Al-Bayyina. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البينة وما أمروا. D'accord? Umiru, c'est-à-dire on leur a donné un ordre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ordres. C'est quoi ces ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés? Il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Donc Allah il vous a ordonné de l'adorer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. N'importe comment. Donc je peux adorer Allah comme je veux. Ou bien il y a des conditions par rapport à mes adorations. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Donc vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec sincérité. D'accord? Donc, l'ibada, il doit être toujours lié à la sincérité. له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. Donc, encore un ordre. يقيموا الصلاة. Ils doivent prier. Donc, ils doivent accomplir la prière. ويؤتوا الزكاة. Ils doivent s'acquitter de الزكاة. وذلك دين القيمة. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit que c'est ça en fait la religion qui vous demande de pratiquer. Il y a d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala demande, mais ça c'est les points les plus importants. Adorer Allah avec sincérité, faire la prière et s'acquitter de zakat. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met le lien entre deux choses, la prière et zakat. Donc souvent on trouve يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقامة الصلاة إيتاء الزكاة. Prier et s'acquitter de zakat. Ensuite, les deux versets de Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي. Donc dis que salati, ma prière, nusuki c'est le sacrifice, mahyaya, ma vie, mamati, ma mort. Donc tout ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne fais rien pour plaire aux autres. Je parle ici des adorations. D'accord? On est en train de parler des adorations. Donc je ne prie pas pour que les professeurs disent Masha'Allah, il prie. Je ne prie pas
pour que ma mère m'achète un cadeau. Je ne prie pas pour que mon père puisse dire aux autres, ah, vous voyez comment mon fils ou bien ma fille prie bien. Donc, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas quand on associe à lui autre chose. D'accord? Toute adoration doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour impressionner les autres. Donc, passons à la question suivante. Je découvre la signification de La sharika lahu et Mukhlisina lahuddin. Donc là, j'ai donné tout à l'heure la signification de Mukhlisina lahuddin. Est-ce que vous serez capable de me donner cette réponse? Donc, comme à chaque fois, faites comme si vous étiez avec moi en classe. Essayez de donner la réponse. Je viens de la donner là. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Donc, Mukhlisina lahuddin et puis La sharika lahu. Qu'est-ce que ça veut dire La sharika lahu? Quand on dit La sharika lahu, Allah, il n'a pas d'associé. La sharika lahu. Par contre, Mukhlisina lahuddin, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'espère que vous êtes capable de donner la réponse. Moi, je vous donnerai tout ça à la fin de cette séance. La question suivante est, j'extrais des versets les ordres d'Allah. Donc, quels sont les ordres d'Allah qu'on a vus dans les deux versets, que ce soit le verset de sourate Al-Bayyina ou les deux versets de sourate Al-An'am. Donc, nous voilà. Maintenant, on va voir les réponses à nos questions. La première, c'était, je donne mon avis concernant les gens qui prient afin que l'on parle d'eux en bien, ceux qui font bien la prière devant les autres pour les impressionner. Donc, c'est quoi mon avis? Donc, on a dit, la prière est le deuxième pilier de l'islam et c'est également la colonne de la religion, Imaduddin, et faire la prière demande une intention, niya, qui doit être sincère pour Allah, loin de toute ostentation. D'accord? L'ostentation, c'est riya. Je fais quelque chose pour que les gens me voient. D'accord? Regardez-moi, je suis en train de prier. Regardez-moi, je suis en train de donner az-zakat, etc. Donc faites attention à riya. La deuxième question, je découvre la signification de la sharika lahu et de mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, ça veut dire on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala une religion, bien une adoration exclusive, pardon. Donc, lui vouons exclusivement toute adoration. La sharika lahu, à lui, nul associé. À lui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, nul associé. Ensuite, j'extrais des versets les ordres d'Allah. Donc, quels sont les ordres d'Allah qu'on a trouvés dans Sourate Al-Bayyina, verset 5, ou dans Sourate Al-An'am 162, 163. Donc, d'abord, adorer Allah. Il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. هذا adorer Allah. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, on a dit avec sincérité. Donc, lui, on lui vouant un culte exclusif. Troisième point, accomplir la prière et puis s'acquitter de la zakat. Il dit وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Donc voilà les ordres qu'on trouve dans ce verset. Donc s'il vous plaît, téléchargez les documents, imprimez-les, collez-les sur votre cahier. Si vous n'avez pas d'imprimante, téléchargez quand même les documents pour pouvoir suivre avec moi le cours. Et laissez 5 pages vides et commencez à noter les réponses. Donc là, tout ce qui est écrit là devant vous, les droits d'Allah, l'unicité et la sincérité, la prière, tout ça, vous devez l'écrire sur votre cahier d'éducation islamique. Et j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Pronote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.